Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater le prochain. Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler de t'inscrire à ma masterclass offerte que j'organise le mardi 7 janvier à 20h30, durant laquelle je vais partager avec toi des conseils concrets et des stratégies pour t'aider cette année à construire une relation solide qui dure dans le temps avec le Coran. Donc si tu veux rejoindre cette masterclass offerte, tu as juste à t'inscrire sur le lien dans la description sous cet épisode et j'ai hâte de te retrouver pour cette masterclass où on va se motiver pour cette nouvelle année, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la loi de l'attraction. Alors récemment, je t'ai partagé un épisode dans lequel nous avons vu les différences entre développement personnel et religion et je me suis dit qu'en ce début d'année, tout le monde espère le meilleur pour cette nouvelle année et certains pour cela vont te parler de la loi de l'attraction. Alors tu vas me dire c'est quoi la loi de l'attraction ou peut-être que tu connais déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la loi de l'attraction c'est une idée, c'est un concept qui suggère que nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous concentrons nos pensées et surtout nos pensées positives. Donc si tu te concentres sur des pensées positives et que tu visualises ce que tu veux, l'univers va répondre à ces vibrations et va t'apporter les choses que tu désires. Donc en gros, c'est l'idée que les pensées positives attirent des résultats positifs. Et malheureusement, certains musulmans vont tomber dans cette idée en mélangeant la religion et la loi de l'attraction. Et ce mélange, il peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur la foi. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors pour commencer, nous dans notre religion, donc si on pose les bases, nous estimons que toute la réussite et la réussite ultime vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devons nous en remettre totalement à lui. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle donc la niya, l'intention, derrière chaque action. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que les actions ne valent que par les intentions. Donc toute action, toute chose que l'on fait, elle doit être guidée par une intention qui est pure, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, au niveau de l'intention et de qui on s'en remet, c'est différent. On ne s'en remet pas à l'univers, mais au créateur de l'univers, qui est Allah azza wa jal. Donc ça, c'est la base. Je pense que je ne t'apprends pas grand-chose. Ensuite, la loi de l'attraction, elle va prôner l'idée que nous avons un certain contrôle personnel sur notre destin à travers donc nos pensées positives, nos intentions. Et ça repose sur l'idée que l'univers va répondre à nos vibrations, à notre énergie positive, on va obtenir ce que l'on désire. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne qu'il existe le qadar, donc le destin de chaque individu qui est prédéterminé par qui? Non pas par nos pensées positives, mais par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas le fruit de ton énergie, mais par la manifestation de la volonté d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est très important de le matérialiser dans notre esprit parce que c'est essentiel de comprendre que tout ce qui arrive dans ta vie, que ce soit les succès, les épreuves, les échecs, etc., ce n'est pas simplement le fruit de ton énergie ou de tes pensées, mais tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui manifeste ce qui est le mieux pour toi selon sa volonté, selon sa sagesse, selon sa miséricorde. Et ça, c'est très important puisque ça va te permettre de ne pas culpabiliser si les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais prévu dans ton esprit. Donc en comprenant ça, en comprenant que tout ce qui arrive dans ta vie est la manifestation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà tu vas te libérer de la culpabilité des résultats parce que tu vas savoir que tout ce qui arrive, tout ce qui s'est passé non pas comme tu l'avais voulu, comme tu l'avais souhaité, ce n'est pas à cause de toi, c'est juste parce que c'était destiné. Donc ça veut pas dire attention qu'il faut pas agir, il faut rester assise et se dire si j'ai pas telle réussite, c'était pas mon destin. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il t'encourage à fournir des efforts dans tous les aspects de ta vie, mais tu dois lâcher prise et accepter que les résultats sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre problème avec la loi de l'attraction, c'est que les gens sont très focus sur le côté matériel, sur l'acquisition de la richesse, sur le succès professionnel, sur la santé parfaite. Et bien évidemment,
dans notre religion, bon, la recherche du matériel, c'est permis, hein. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas vouloir devenir riche ou avoir une réussite professionnelle, mais ce n'est pas un objectif en soi. Donc il est permis de rechercher le côté matériel, mais ça doit être en équilibre avec ta foi, avec donc les préceptes de ta religion et la recherche de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre donc le paradis. On n'est pas focus sur le matériel, ça fait partie donc de nos objectifs, mais c'est pas un objectif en soi. Donc notre vie ici-bas n'est pas dans le but de réussir que professionnellement, d'acquérir des richesses, etc. Donc le but, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Autre problème avec la loi de l'attraction, c'est que si tu visualises ce que tu désires, l'univers va répondre en t'offrant ce que tu veux. Alors qu'en réalité, toutes les choses que tu désires ne se manifesteront pas automatiquement et surtout pas à cause de tes seules pensées. Parce que c'est une réalité, puisque c'est le qadar, comme on l'a dit. C'est pas parce que tu vas visualiser des choses que forcément tu vas les avoir. Tu peux penser de manière positive tant que tu le veux. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas destiné telle chose pour toi parce qu'il estime que ce n'est pas un bien pour toi, tu ne l'auras pas. Et donc, le fait de se dire que toutes les choses que tu désires ne se manifesteront pas automatiquement, et donc surtout pas à cause de tes seules pensées, eh bien, ça peut entraîner une frustration. Parce que lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Et donc, on va développer une vision négative de l'échec, et on va se dire que l'échec vient de la pensée négative. Alors que parfois, il n'y a aucun lien entre ce que l'on pense et les événements qui vont se passer. C'est juste que ça t'était pas destiné, tout simplement. Et ce besoin de penser toujours correctement, toujours de manière positive à tout moment, eh bien, ça peut engendrer donc une anxiété. Parce que tu as l'impression que chaque pensée négative que tu auras peut bloquer tes objectifs, l'atteinte de tes objectifs. Et ça, forcément, ça va créer un stress parce que tu vas avoir une telle pression sur tes épaules que tu vas finir par croire que chaque problème, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, familial, etc., est le fruit de ton propre manque, entre guillemets, de pensée positive. Tu vas me dire, ok, du coup, le musulman, il ne pense jamais positivement, il s'en remet juste à son destin. Alors non. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui est optimiste. Et je t'avais fait plusieurs épisodes sur la santé mentale et sur les dégâts de la peur et de la tristesse et comment Shaitan utilisait ces émotions pour te faire tomber. Donc le musulman, il est optimiste. C'est une qualité qui est très encouragée en islam, mais c'est une qualité qui doit être comprise et pratiquée dans un cadre qui respecte la dépendance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala et la réalité de ce bas monde. Donc notre vision de l'optimisme, elle est liée donc à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avec le fameux tawakkul. Et j'avais fait également tout un épisode sur la notion de tawakkul. Et d'ailleurs, la vidéo a fait presque 100 000 vues, mashallah. Donc c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Donc l'optimisme à travers le tawakkul, c'est quoi? Ça signifie que même si ça ne se passe pas comme tu l'avais souhaité, eh bien tu gardes la certitude que le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours mieux que le tien. D'accord? C'est ça, nous, on va dire nos pensées positives. C'est pas le fait d'attirer ce qui est positif selon ma vision des choses, mais c'est le fait d'accepter avec certitude que le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que le mien. Et d'ailleurs, il y avait un grand savant qui disait que quand il désirait une chose et que cette chose se réalisait, il disait Alhamdulillah, et quand la chose ne se réalisait pas de la manière dont il voulait ou qu'elle ne se réalisait pas, eh bien il disait Alhamdulillah 10 fois, parce qu'il savait que les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleurs. Donc l'optimisme ne repose pas sur la pensée positive, mais sur la certitude que toute chose qui nous arrive vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un bien pour nous. Et bien évidemment qu'à travers l'optimisme, on espère que du positif pour notre avenir, à travers donc l'espoir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet espoir, c'est ce qui va nous permettre bien de traverser les épreuves avec patience et avec confiance en Allah Azza wa Jal. Donc l'optimisme, il repose pas simplement sur l'idée que tout peut être accompli par la pensée positive, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'encourage à faire des efforts, à travailler dur, apprendre à faire des causes pour atteindre tes objectifs, mais le résultat dépend de lui et tu seras toujours satisfaite du résultat qu'il t'aura donc apporté. Mais du coup, tu vas te poser la question, mais comment je fais pour obtenir ce que je souhaite? Parce que quand même, j'ai des choses que je veux obtenir dans ce bas monde. Si je le fais pas avec la pensée positive, comment je peux obtenir ce que je souhaite? Alors, il existe 2 manières principales par lesquelles tu peux obtenir ce que tu désires, Inch'Allah, si Allah le veut.
La première des choses, ce sont les actes d'adoration. Donc ça, les actes d'adoration, c'est le moyen par lequel tu cherches à obtenir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à travers tes salats, ce qui est l'acte le plus essentiel, à travers les invocations, quand tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu désires, donc c'est à travers les actes d'adoration. Donc à chaque fois que tu vas faire un acte d'adoration, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner ce qui est le meilleur pour toi. Et deuxième moyen, c'est les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour nous pour accomplir nos objectifs. Donc, à partir du moment, bien évidemment, qu'ils sont conformes aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je suis malade et que je veux donc obtenir la santé, eh bien, je vais utiliser ce qui est à ma disposition, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments, prendre soin de mon corps et tout ça, et me rappeler que tout cela ne sont que des moyens et que la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si j'utilise ces moyens matériels pour y parvenir, je sais que la guérison vient d'Allah, mais je fais les causes pour obtenir ce que je veux. Donc voilà, donc le deuxième moyen, donc, c'est les moyens créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette année, on peut penser de manière positive tant qu'on le veut, on sera éprouvé. Donc ça, c'est une certitude. Cette année, on sera éprouvé parce que les épreuves, elles font partie de notre vie, elles font partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les difficultés, les défis dans notre vie, dans notre religion, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est une opportunité pour renforcer notre foi, renforcer notre patience et non pas des événements négatifs à éviter ou à manipuler donc par la pensée en se disant « je n'aurai aucun événement négatif ». La loi de l'attraction, elle va se concentrer sur la pensée positive et on va avoir du coup une vision assez simpliste de la vie où les épreuves vont être perçues comme entre guillemets des erreurs parce que je n'ai pas assez bien pensé positivement et donc du coup on va se mettre un stress. Alors que si on a une vision que les épreuves font partie de la vie et qu'elles sont inévitables, eh bien je ne les vois pas comme un échec, je ne les vois pas comme des erreurs, je ne les vois pas comme quelque chose de négatif. Donc déjà au niveau de la vision de la notion d'épreuve, c'est différent entre la loi de l'attraction et notre religion. Ensuite, dans notre religion, il y a un principe qui est très important, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je suis comme mon serviteur pense de moi ». Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ça veut dire que la manière dont tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'impression que tu as de sa miséricorde, de sa puissance, de sa proximité, eh bien, ça va avoir des répercussions sur la relation que tu as avec lui. Donc, si tu as une vision positive envers Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de sa capacité à résoudre tes problèmes, eh bien, forcément, la relation va être beaucoup plus forte et en cas d'épreuve, eh bien, tu ne vas pas te laisser envahir par des pensées négatives ou des doutes sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à t'aider, mais ta relation, elle sera tellement forte que tu auras cette pensée que, qu'importe les difficultés ou les épreuves, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour toi, il est prêt à t'aider et à te guider, et donc forcément, tu vas trouver la paix intérieure. Donc nous, on n'est pas dans les pensées positives, mais on est dans la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pas juste des pensées positives, mais ça va influencer ton comportement. Donc, si tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, que tu as une bonne opinion de lui en te disant qu'il est miséricordieux, qu'il est prêt à te pardonner, eh bien forcément, tu vas faire beaucoup plus d'efforts pour t'améliorer. Mais si tu as une mauvaise opinion de lui en te disant qu'il est trop sévère, que tu as fait trop de péchés, eh bien tu vas perdre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et forcément tu vas commettre encore plus de péchés. Et avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également comprendre que tout ce qui t'arrive est soit un bienfait, soit une épreuve, et qu'il y a une raison derrière, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se dire que tout ce qui m'arrive est un bien pour moi, et non pas se dire Allah ne m'aime pas, Allah m'a abandonné, etc. Et j'avais fait également un épisode de podcast sur Surat Duha, où on avait dit que ça, il fallait pas penser de cette manière-là. Et tu peux voir l'épisode sur Surat Duha. Donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est accepter que ce qu'il a décidé pour toi, même si ça ne correspond pas à tes attentes, eh bien c'est un bien pour toi parce que tu fais confiance à sa sagesse, tu fais confiance à sa puissance et que tu remets ta vie entre ses mains en sachant qu'il saura toujours ce qui est le mieux pour toi. Donc ce que tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala va influencer bien évidemment
ton état d'esprit. Lorsque tu vas te nourrir de pensées positives envers Allah subhanahu wa ta'ala, forcément tu vas avoir une paix intérieure. Mais si tu vas développer une pensée très négative envers Allah subhanahu wa ta'ala, forcément tu vas vivre dans le stress, la peur, l'anxiété de l'avenir. Donc pour finir, le problème avec la loi de l'attraction, c'est qu'elle va pousser malheureusement les personnes à développer une relation avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Quand on a parlé tout à l'heure de l'univers, nous, on ne peut pas croire à la loi de l'attraction parce qu'on doit garder cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on croit que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'aucune force externe, ni pensée, ni énergie ne peut influencer le destin si ce n'est par la volonté d'Allah azza wa jal. Et si on cherche du secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien forcément on aura fait du shirk, de l'association, qu'Allah nous en préserve. Donc au lieu de mettre toute notre énergie sur des pensées positives, sur des énergies positives, on doit concentrer notre énergie sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude que c'est lui qui guide nos pas et qui orchestre les événements de notre vie en fonction de ce qui est le mieux pour nous. Donc le but, c'est de mettre notre énergie non pas en pensant positivement tout le temps, mais en améliorant ta relation avec Allah à travers les actes d'adoration comme on l'a vu tout à l'heure, pour avoir une bonne relation avec lui et donc attirer tout ce qui va être meilleur pour toi à travers donc les invocations pour qu'il t'accorde tout ce qui est meilleur pour toi et pas forcément ce que tu désires, parce que ce que tu désires n'est pas forcément un bien pour toi parce qu'on a une connaissance limitée des choses. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel tu dois commencer cette année, avec un esprit positif, un esprit optimiste, en ayant une bonne opinion d'Allah azza wa jal, et tout ce qui t'arrive est positif, et l'on peut avoir toutes les pensées positives du monde pour une chose, si elle n'est pas un bien pour toi, elle ne te sera jamais destinée. Et il faut pas oublier que tu n'es pas seul responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Donc la loi de l'attraction, elle va t'inciter à croire que tout dépend de toi. Mais nous, en islam, on sait que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui décide de ce qui est bon pour toi. Donc il faut accepter les événements qui se produisent avec reconnaissance, avec satisfaction et avec soumission à la volonté d'Allah azza wa jal. Voilà, donc ce début d'année, bien évidemment, c'est l'opportunité idéale pour renforcer ta relation avec Allah, et je t'aiderai à travers donc ma méthodologie que je te partagerai lors de la masterclass offerte du mardi 7 janvier. Si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Tu as le lien juste en dessous de cet épisode. Tu as juste à cliquer sur le lien, à mettre ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et je t'enverrai, Inch'Allah, le mardi 7 janvier, le lien de connexion pour assister à cette masterclass offerte. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode. Inch'Allah, c'était Younous. Salam alaikum.